La petite partie que tu vas enlever pour venir dire Seigneur, voilà pour toi. C'est ça. Alléluia. C'est ça qui est le noyau que tu ne dois pas manger. Si tu veux voir des arbres produire et donner du fruit incessamment, il ne faut pas manger ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois le principe? Dans Genèse là, il dit, je donne à l'homme tout herbe portant en elle sa sémence. Je lui donne ça comme nourriture. Parce qu'il a fini de créer l'homme. Il doit vivre sur la terre. Il mange quoi pour vivre? C'est la nourriture là qui fait qu'on est gros, on est en forme. Amen, hein? C'est parce que pour nous autres là, c'est naissance. Sinon, de toute façon, il y a l'air grossi là. C'est Dieu seul qui connaît. Manger, je mange à la maison. Ma femme prépare les vrais manger. Elle se tue, elle dit mon mari va manger ça, il mange. Moi-même, mon ventre est gros. Je ne peux pas respirer. Mais le lendemain, il ne grossit pas. Les gens disaient que c'est l'eau glacée qui fait que tu grossis. Oh, moi-même, je glace l'eau là. Expressement. Je prends, je bois. On dit, ma femme dit, il y a quoi? Elle dit, non, il y a grossi. Elle dit, l'eau là, tellement c'est glacé même là. Ça fait briser gorge là. Mais je bois quand même, tellement il est grossi. Le lendemain, il ne grossit pas. Après ça, on dit que c'est huile, que c'est gras. Tu manges trop gras, donc tu grossis. Il a fini, porc, quand il attrape, il valide. Petit avocat, je mets l'huile dedans. Il dit, un seul avocat que moi j'ai fait, il met dans l'assiette. Quand il y a l'huile là, ça déborde. Il dit, il faut du là, matin, et ma coupe déborde. Donc, tu vois, avocat est noyé dans l'huile là comme ça, puis ça, il dit, l'huile là déborde. Et puis quand je prends là, je valide. Le lendemain, je suis mince. Alléluia. Il a arrêté de me fatiguer. Il a compris que c'est naissance. Moi, ma femme même m'a dit, c'est un grossi sur moi. Ma chérie d'amour, on a fait un remplacement. C'est-à-dire que moi, je mange, c'est un petit grossi. Alléluia. Donc, pour que l'homme puisse grossir, il faut qu'il fasse quoi? Il mange. Si on te prend tout de suite, on te met dans une maison pendant 1 semaine entière et que tu ne manges pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maigrir, tu vas fondre. Alléluia. Donc la nourriture, elle est essentielle pour l'homme. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas bien te porter. Même quand tu tombes malade, quand on te donne des médicaments, on dit de faire quoi? Il faut manger. Alléluia. Donc quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné de quoi manger. Mais il dit manger qu'elle te donne là. Si tu veux que ça ne s'arrête pas là, il faut faire quoi? Il faut garder le noyau. Il faut garder le noyau. Il faut garder une partie pour aller remettre dans la terre. Et il est tellement bon, ce Dieu-là. Regardez le processus. Quand on prend par exemple les produits céréaliers, quand tu prends un grain de riz et puis tu mets ça dans la terre, quand ça pousse ça donne combien de grains? Beaucoup. On ne peut pas calculer. Quand on a pris la mangue et on a sorti le noyau, quand on a fini de manger, quand on met le noyau en terre et puis il donne le manguier, le manguier produit combien de mangues? Beaucoup de mangues. Et le manguier là, c'est un arbre pluriannuel. C'est-à-dire il va donner son fruit sur plusieurs années. Mais tu as fait quoi? Tu as planté un seul.
et seul. Donc Dieu dit quoi? Apportez dans ma maison tout ce qui est digne, tout ce qui est offrande. Ça là, ça constitue le noyau dans la nourriture que je vous ai donnée. Alléluia. Si tu veux avoir l'argent encore, et puis c'est tellement puissant. Lis. Reprends la lecture. C'est-à-dire qu'à cause de notre argent, là, Dieu s'engage. Écoutez très bien la parole de Dieu. Dieu s'engage parce qu'il sait que les autres là, le travail qu'ils font pour s'enrichir là, c'est un travail diabolique. Mais le travail que toi tu vas faire pour que lui puisse t'enrichir là, c'est un travail dans lequel lui s'engage. Malachie 3, verset 10, qu'on a lu tout à l'heure. Apportez à la maison. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. On parle des trésors, pourquoi? Parce qu'il est question d'argent. Vous comprenez? Et d'ailleurs même dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas que l'argent. Hein? C'est tout ce qui est nourriture là. Par exemple, si tu as cabossé ton cacao, tu l'as séché, tu as fait les sacs de cacao, dans tous tes sacs là, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e là, tu prends, tu mets dans la maison du trésor. Tu comptes encore. Chaque fois que tu tombes sur 10, tu mets. Pour qu'il y ait quoi? La nourriture. Quand tu fais comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Allons-y. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte. Mettez-moi de la. Il dit, provoquez-moi comme ça. Chrétien, provoque Dieu comme ça. C'est ce que ça veut dire. Mettez-moi de la sorte, de cette façon-là. Mettez-moi à l'épreuve, testez-moi. Les autres font sacrifice humain, les autres font nansiti, les autres tuent cabri, les autres tuent poulet, ils égorgent n'importe quoi. Il dit, toi, tu n'as pas besoin de gorger quelque chose. Ce que tu dois faire, noyau qui est dans ton argent là, envoie. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Tu vas voir quelque chose. Alléluia. Amen. Il n'a pas étiqueté quelqu'un. Il n'a pas dit si tu es pasteur, il faut faire. Si tu es maman pasteur, il faut faire. Si tu es ancien, il faut faire. Si tu es responsable, il faut faire. Il dit n'importe qui. Écoute-moi. Même si quelqu'un qui n'est pas converti prend ce principe-là et il le met en application, il sera plus riche que toi qui connais Jésus. Amen. Tranquille. Amen. Tranquille. C'est un principe. Il dit mais il connaît tellement le principe et il est tellement merveilleux qu'il s'adresse à ses enfants. Les autres là, ils ne me connaissent pas. C'est vous qui me connaissez. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous allez voir. C'est-à-dire que tellement Dieu veut nous convaincre qu'il bénit financièrement, qu'il bénit à tous égards, qu'il bénit nos champs, qu'il bénit nos maisons, qu'il bénit notre travail. Il dit, mets-moi de la sorte, mets-moi de la noyau là, il faut envoyer. Tu vas voir. Si moi, je ne fais pas croire ça. Allons-y. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Si je ne peux pas ouvrir pour vous, je vais vous expliquer les écluses là. C'est ce que ça veut dire. C'est vrai ou faux? J'ai déjà expliqué, non? Qui n'a pas retenu? Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Les écluses. Alléluia. Les écluses qui sont dans le ciel. Les écluses là, j'ai dit que, vous voyez, souvent quand il pleut, puis l'eau ruisselle, ça ruisselle est force. Chez nous en d'autres même, vous voyez, ça creuse le sol. Souvent même ça fait de gros trous. Pourquoi? Parce que l'eau est forte. Pardon, parce que l'eau est forte. Et ça creuse. Ça gâte la terre, ça déchire la terre, ça creuse. Cette eau qui vient avec force là, imaginez qu'on bloque cette eau là. Et quand ça vient, ça tourne sur soi. Et puis ça se bloque là. Ce qu'on prend pour bloquer là, la planche ou bien
le fer, ou bien l'élément qu'on a utilisé pour bloquer là, c'est ça qu'on appelle écluse. Vous voyez? Dans les barrages là, je vais vous expliquer dans les barrages, ce qui fait qu'on a courant ici, c'est des barrages hydroélectriques. C'est ce qu'on appelle barrage hydroélectrique. C'est-à-dire que c'est l'eau qui vient dans un endroit avec force qu'on a bloqué. Et à un moment, on libère l'écluse. Donc, la force avec laquelle l'eau est en train de passer là, cette force-là, c'est ça qui donne l'électricité. Vous êtes témoin avec moi que l'eau a une force extraordinaire. Amen. Il n'y a pas 2 jours, ou bien il n'y a même pas encore un mois. L'eau a soulevé voiture. Est-ce qu'un seul homme peut soulever une voiture? Mais l'eau transporte voiture, trimballe voiture. Il y a eu des années même où ça trimballait Caterpillar. Oui. Renverser Caterpillar là. La force de l'eau. L'eau a une force inexplicable.